Métiers en tension et difficultés de recrutement dans l'assurance, c'est sur ce thème que le conseil d'administration paritaire a demandé à l'Observatoire de travailler il y a à peu près un an, puisque cette problématique est croissante dans nos secteurs d'activité et que de forts enjeux y sont associés. Force est de constater aujourd'hui que ce sujet demeure plus que jamais d'une grande actualité et que ces difficultés se sont d'ailleurs exacerbées depuis. Nous sommes donc heureux de partager les résultats de cette étude, qui constitue en tant que telle une première, tant au niveau de l'Observatoire que de la branche elle-même. Avant de détailler le programme de l'après-midi, je tenais à remercier tout d'abord les responsables RH des 13 entreprises d'assurance du panel, les responsables des écoles, ainsi que les représentants de l'APEC et de Pôle emploi qui ont contribué à nos travaux. Le 20 octobre dernier, lors de la manifestation du ROMA, nous avons déjà présenté les terrains de recrutement de l'assurance, c'est-à-dire ceux que compose le croisement de nos 45 métiers, avec les 14 régions françaises et les 3 types de contrats de travail, CDI, CDD et alternance. Nous allons poursuivre cet après-midi. Alors, nous allons le faire tout d'abord en tentant de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un métier en tension ?» Alors, nous allons recueillir pour ce faire les explications de M. Moustapha Niang du département analyse des métiers de la DARES à la direction statistique du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Puis Michel Payet, que je ne présente plus, présentera les résultats d'une enquête réalisée au printemps auprès des responsables du recrutement des sociétés d'assurance, enquête qui nous a permis d'établir la cartographie des métiers en tension de la branche. Par la suite, ces résultats seront discutés en table ronde par Élodie Lascou, responsable du développement RH à la MACSF que j'ai aperçu tout à l'heure. Bonjour madame. Raphaël Martel, responsable du recrutement interne et externe du groupe Matmut. Et Aurélia Tiercelin, en charge de la prospective métier et compétences du groupe SMA. Bonjour mesdames. À la lueur de ces résultats, elles témoigneront aussi des difficultés qu'elles rencontrent pour 2 métiers particulièrement tendus, la souscription des risques complexes et l'indemnisation des sinistres standards. Après ce premier état des lieux et ces constats, dans une approche cette fois-ci un peu plus prospective, la deuxième partie de notre après-midi s'intéressera aux enjeux transversaux auxquels la branche est d'ores et déjà confrontée. L'écosystème formatif assurance produit-il suffisamment de compétences techniques ? À cette interrogation qui pointe à l'issue de nos travaux, nous consacrerons également une table ronde, alors qui réunira cette fois-ci Norbert Charache, président de l'École supérieure d'assurance, Sandrine Marguet, inspectrice pédagogique régionale de l'Académie de Toulouse au ministère de l'Éducation nationale, et Myriam Zouhari, directrice pédagogique de l'École nationale d'assurance au CNAM. Enfin, nous conclurons notre après-midi avec une dernière table ronde en nous posant la question, en nous demandant si le temps n'est pas venu pour les entreprises de s'organiser durablement pour faire face à des compétences plus rares. Bruno Venezia, en charge de la prospective métiers et compétences à la MAIF, et Mathieu Algan, que j'ai aperçu tout à l'heure également, directeur du recrutement des talents et de la marque employeur AXA France, nous dirons le point de vue de leur entreprise sur ce thème, sur cette question. Vers 17h, Norbert clôturera cette conférence en renouant avec la tradition, c'est-à-dire en vous invitant au traditionnel cocktail que nous partagerons. L'étude métier en tension et difficultés de recrutement dans l'assurance sera téléchargeable dès ce soir sur le site de l'Observatoire. Mais dans l'immédiat, nous allons donc en partager les constats et interrogations pour vous donner, nous l'espérons, l'envie de la lire. Cette conférence, les tables rondes, l'étude qui leur sert de base sont le fruit de l'expertise de l'investissement des salariés de l'Observatoire. Et j'ai le grand plaisir de le souligner en tant que président du conseil d'administration. Alors, merci encore de votre présence et surtout, bonne conférence.